je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur Jonathan Moma. Il est le pasteur responsable des églises et d'assemblées de Dieu pentecôtistes, la borne en Angola. Amen. Il vient de la voyager de loin. La Bible dit qu'il soit beau et bienvenu, le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Alors, j'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Jonathan Moma. Amen. Merci. Shalom à tous. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très reconnaissant à mon ami. On a vraiment beaucoup travaillé à Angola, Luanda. Le Seigneur avait permis qu'il soit précédé pour venir continuer la mission ici en Europe, en France. Pasteur, révérend pasteur Alain Bemba, que le Seigneur vous bénisse. Et maman Higuette, que le Seigneur vous bénisse. Toute la famille, que le Seigneur vous bénisse pour votre accueil. Je ne suis pas venu seul, je suis marié. Il m'avait laissé célibataire. Dans son mariage, il n'y a qu'une seule personne qui avait beaucoup dansé, c'est moi. Dans leur mariage. Il y a les mamans qui étaient à l'église se posaient des mains. Pourquoi le pasteur Jonathan danse comme ça? Je les ai dit, c'est le mariage de mon ami. Mon ami et c'est mon frère. Alors que Dieu soit loué. Aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'on puisse se retrouver ici. On s'est vu avec lui à Kinshasa en 2022. J'étais à Kin en mission, lui aussi, on s'est appelé, on s'est vu à l'hôtel là où il était. Vraiment, c'était une joie. Que le Seigneur soit loué. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma famille. Ma chère femme est là. Elle s'appelle Jolie Moma. Elle peut s'élever. Jolie Moma. Nous avons 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Et je demande à mes enfants s'ils sont là, nos enfants. Si, je ne sais pas si Vasco est là. Vasco n'est pas là. Laurinda, les autres poètes se lever. Il y a Laurinda, il y a José Moma, il y a Carla Moma, Elisa Moma, Jonathan Moma, Laurinda Moma. Il n'est pas là. Il est là, il devrait être là, je ne sais pas pourquoi il est en train. Ah, il est en train de venir. Que Dieu soit loué, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous allons passer directement le sang, mais supportez-moi, je ne suis pas français. Votre français là, je ne connais pas. Et vous allez écouter seulement mon français. Je parle français. Je ne suis pas européen. Que Dieu soit loué, l'important d'écouter. Je suis dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, verset. Nous commençons dans le premier verset jusqu'au 10e verset. Et nous allons sauter le verset 19. Jérémie. Le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 1. Non, verset 4. Verset 4 jusqu'à 10. Et tu sautes, il lit aussi le verset 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici je ne sais pas te parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Merci. Je saute du 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, non, c'est jusqu'à 10.
Jusqu'à 10. L'outil sort le 19. 19, 20 verset. Oui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Il y a tant de personnes qui n'ont pas eu cette opportunité d'écouter ta parole. Ta parole déclare, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, ce n'est pas en vain. Ce peuple, ces sœurs, ces frères, qui ont abandonné leur maison ce matin de venir dans ce lieu. La Bible dit, personne ne vient à toi et rentre de la même manière qu'il est venu. Cher Saint-Esprit, quelque chose se passe dans la vie de tout et chacun. Je suis qu'un homme limité, incapable. Je ne peux apporter la solution à ton peuple, mais je suis qu'un simple instrument que tu t'es choisi ce matin, un canal pour transmettre cette bénédiction à ton peuple. Laisse que ce peuple soit béni au nom de Jésus au travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Le thème que nous allons partager, c'est l'impossible n'existe pas à notre Dieu. L'impossible n'existe pas à notre Dieu. Nous venons de faire le texte, lire le texte. Et ici, nous voyons l'appel du prophète Jérémie. Jérémie reçoit un appel de la part du Seigneur. Cet appel, le Seigneur lui avait confié une mission d'aller annoncer sa parole à Juda, à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie a eu peur. Il a eu peur d'aller prêcher la parole parce qu'il va dans une mission difficile auprès des anciens, auprès des docteurs de la loi en Juda, en Israël. Alléluia. Amen. Dieu dit à Jérémie, il lui dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ça, c'est le Seigneur qui dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Premier point. Et avant que tu fusses sorti de son sein ou dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Troisième point. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Nous voyons 3 points ici ou 3 choses. Parce que Jérémie avait eu peur d'aller en mission. Mais le Seigneur dit à Jérémie, même quand tu étais dans le néant, le nom de Jérémie n'était pas encore connu. Personne ne te voyait, personne ne te connaissait, ni ton père, ni ta mère ne savait rien qu'un jour Jérémie allait naître. Mais moi, le Seigneur, avant que tu sois né, avant que tu entres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Écoute-moi ce matin. S'il y a quelqu'un qui te connaît plus mieux que ton ami intime, s'il y a quelqu'un qui te connaît plus que ton pasteur, s'il y a quelqu'un qui te connaît plus que ta femme, ton mari, c'est le Seigneur Jésus. Tu n'étais pas né par hasard. Et tu n'étais pas apparu ici en Europe par hasard. Le Seigneur, il connaissait déjà. Avant que tu sois né, quand tu étais dans la pensée de Dieu, Dieu préparait pour que tu viennes au monde, le Seigneur te connaissait. Mais ton parcours, avant que tu sois né, le premier jour de la naissance au ventre de ta mère et le jour que tu mourras, ce parcours, le Seigneur connaît déjà.
Alléluia. Il est bon dans la vie d'avoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Frère, quand tu viens à l'église, tu ne passes pas le temps pour rien. Moi, j'ai fait un petit constat. Bon, le musicien est en train d'annoncer, de conduire la chanson. Mais les gens ne veulent pas danser. Je ne sais pas si vous dansez sur le rythme de l'Europe, hein, je ne sais pas la France. Non, la danse est venue au ciel. La danse n'est pas européenne ou africaine ou asiatique, mais la danse est venue au ciel. Quand tu viens à l'église, tu dois te sentir la joie. Il faut se sentir que non, je suis dans la maison de mon Père. Le Seigneur te connaît plus mieux que tes parents, plus mieux que ton patron, plus mieux que celui-là que tu penses. Avant que tu viennes au monde, et le Seigneur dit à Jérémie, il dit Jérémie, avant que tu sois né, moi j'ai déjà établi un plan pour toi. Avant d'aller à la mission, il y avait déjà un plan tracé par Dieu. Avant que tu sois né, ma soeur, mon frère, Dieu a déjà formé un plan. Et ce plan, la parole de Dieu dit, c'est un plan de bonheur et le plan de paix. Un projet. Ce plan-là, c'est le projet. Le Seigneur avait établi un projet pour Jérémie. Quand il sera né, voilà, Jérémie ira dans la mission pour annoncer la parole de Dieu à Juda. Mais Jérémie dit au Seigneur, ah Seigneur, je suis encore enfant, je suis incapable, je ne peux aller. Le Seigneur a dit, ne dis pas que tu es enfant, tu vas aller, moi je suis avec toi, moi je serai avec toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Combien de gens qui sont ici, mais ils ont peur d'atteindre leurs objectifs? Jérémie avait eu peur d'atteindre son objectif d'affronter les anciens de l'église à Juda. Aujourd'hui, tu peux faire un plan, mais pour atteindre cela, ou planifier, tu y as peur. Non, nous devons d'abord bannir la peur. C'est ça qu'il avait fait à Jérémie. Si Dieu lui dit que Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais. Frère, vous ne savez pas que notre vie est entre les mains du Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu était avec Jérémie, qui devrait s'opposer au plan de Dieu qui était dans la vie de Jérémie? Tu sais que tu as un plan merveilleux que le Seigneur a planifié pour toi. Ne regarde pas aujourd'hui que non, tu n'as pas de documents pour travailler, la vie ne marche pas, le mariage ne vient pas, le travail ne vient pas, ceci, cela ne vient pas. Écoute-moi, si tu es vrai enfant de Dieu, si tu es véritable enfant de Dieu, tu as déjà donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne crains pas, le Seigneur est avec toi dans ton parcours. Jusqu'à la fin de ta vie, la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Voilà, c'est par là nous disons que rien d'impossible n'existe pas à notre Dieu. Ne te vois pas comme un néant. Ne te vois pas comme tu es un homme, un vaurien. Tu n'es pas un vaurien. Tu étais né dans le plan de Dieu. Même si tu n'as pas de diplôme, même si tu n'as pas fait l'université, écoute-moi, ce n'est pas l'université qui fait la valeur de l'homme ou qui donne, ce n'est pas les études, mais c'est Dieu qui donne la valeur à l'homme. La Bible dit, l'élévation n'est ni de l'université, ni au nord, ni au sud, mais l'élévation vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? S'il y a un projet que tu es en train de faire, ne crains pas. Tu passes des moments difficiles. Les choses
ne marche pas. Écoute-moi. Si tu es enfant de Dieu, le Seigneur est avec toi. Il a déjà établi un projet, un plan avant que tu sois né. Il y a des gens qui sont ici, qui sont venus de l'Afrique. Ils ne savaient pas qu'un jour peut se retrouver en Europe. Moi, je ne savais pas qu'un jour je peux venir en France. Je ne savais pas. C'est un miracle de Dieu et c'est dans le plan de Dieu, dans le projet avant que moi je sois né. Dieu a déjà établi un jour. Le pasteur Jonathan, mon serviteur, prêchera la parole à l'église pentecôtiste. La chambre haute. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. C'est le temps de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais aujourd'hui, tu vois flou, tu vois du noir. Sache-le, demain, les choses arrivent. Frère, nous devons aimer Dieu. Aime-toi le Seigneur. Marche-toi avec Jésus. Tu dis à Jérémie, je suis avec toi. Ne crains rien, je ne t'abandonnerai pas. Va dans la mission, ma soeur, va avec la grâce que le Seigneur t'a donnée. Frère, affronte dans le bureau, entre, ne crains rien parce que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui a créé le ciel et la terre. Il y a quelqu'un qui a voulu que tu viennes au monde. Comme tu es déjà né, tu es là, tu es dans le plan de Dieu. Et le Seigneur marche toujours avec toi, il marchera avec toi. Alléluia. Dieu est bon. La vie appartient à Dieu. Ni mon père, ni ma mère étaient capables ou aller m'envoyer ici en Europe. Pour venir ici en Europe, c'est pas facile. Avoir les visas, avoir les billets, c'est beaucoup d'argent. Mais moi, dans ma famille, il n'y a personne qui pouvait prendre les visas, beaucoup d'argent et les billets. Mais le Seigneur, comme je suis dans son plan. Vous savez, là où je suis né au village, dans une brousse. Dans une brousse, mes amis sont là, en train de faire la pêche. Mais le Seigneur est en train de me monter au monde. J'étais à l'Amérique latine. Aujourd'hui, le Seigneur m'amène en Europe pour prêcher la bonne nouvelle. Frère, tout appartient à Dieu. Le Seigneur, ce matin, a un plan merveilleux pour ta vie. Le Seigneur, ce matin, a un projet dans ta vie. Même si tu passes des circonstances, des moments difficiles, des difficultés, les choses ne savent pas marcher, les choses marcheront. Car le Seigneur est avec toi. Mais pas aujourd'hui, demain, les choses marcheront. Jérémie a dit, oh Seigneur, je suis encore enfant. Le Seigneur dit, ne dis pas que tu es enfant. Va, je suis avec toi. Le Seigneur a pris sa parole. Il a touché la bouche de Jérémie. Il a mis la parole. Tu as la force que le Seigneur t'a donnée. Tu as les capacités que le Seigneur t'avait données. Et le Seigneur te donne le souffle de vie. Le Seigneur te donne la bonne santé. Le Seigneur te donne la force. Au moment où tant de personnes sont à l'hôpital, mais ce matin, regarde le bienfait de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il t'abandonnera, ma soeur, mon frère. Pourquoi tu abandonnes l'église? Pourquoi tu abandonnes le Seigneur? À cause de la vie. La vie appartient à Dieu. Celui qui s'attachera au Seigneur Jésus, il sera sauvé, il sera béni. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Toi qui as l'habitude de fuir l'église, non, ta bénédiction se trouve dans cette maison. Ta bénédiction se trouve ici. C'est passé la témoignage, on a grandi dans l'église des jeunes. Le matin, on n'est pas à la maison, on se réveille très tôt. On est là pour prêcher, on est là pour évangéliser. Le Seigneur jusqu'aujourd'hui est en train d'opérer beaucoup de choses dans nos vies. Dieu t'aime. Dieu t'aime.
Il y a la vie. Il y a la vie. Au moment où les autres au monde cherchent à se suicider, ils voient que non, c'est tout pour moi. Les choses ne marchent pas. Comment je vais payer les factures? La maison, je ne travaille pas. Comment que c'est ceci, cela? Non. Pour le monde, ils voient ils sont à la fin. Mais pour nous, là-haut s'achève notre force, le Seigneur commence. Pour montrer sa force. Pour nous montrer son amour. Dieu est amour. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Vous devez aimer le Seigneur. Aimer Dieu. Le Seigneur fera beaucoup de choses dans ta vie. Tu n'étais pas venu au monde pour rien. Le Seigneur ne te donne pas le souffle de vie, te laisse le temps pour rien. Non, il a une mission. Il a un plan. Et ce plan n'est pas aujourd'hui encore. Demain, ce plan va s'accomplir dans ta vie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Regardez les jours que le Seigneur partageait les pains. On partageait les pains à l'église. Il y avait 5000 personnes. Il a prié les pains, il a prié les poissons. Il a donné aux disciples de distribuer. Mais ceux qui recevaient n'étaient pas au même moment. Ma soeur qui est ici, quand je lui donne, au moment où il reçoit, les frères ici attendent son tour. Et quand les frères reçoivent, les frères aussi attendent, maman attend. Chacun a son jour, chacun a son tour. Mon pasteur était venu avant, aujourd'hui je suis arrivé. On s'est vu en live. Moi je suis vos cultes tous les jours, on ne sait pas laver les pasteurs. Vos cultes ici, je suis tous les dimanches. Bon, aujourd'hui je l'ai dit en live. Je suis à la chambre haute. Je suis en train de prêcher. Notre Seigneur est merveilleux. Il y a encore des choses cachées que le Seigneur garde pour toi, que tu n'as pas encore vues. Alléluia. Il y a des bonnes choses, des merveilles que le Seigneur cache encore pour toi. Ça va arriver. Ça viendra. Au moment où nous sommes en vie, la vie n'est pas encore achevée. On est là, il y a aussi l'assurance, il y a l'espoir. Parce que notre Seigneur vit, nous aussi nous vivons en lui. Jésus est vivant, nous sommes vivants. Il est notre Père. Il a payé le prix, grand prix à la croix. La malédiction a été brisée à la croix pour que nous ayons la vie. Les sorciers sont dérotés. Les démons sont dérotés. La malédiction est dérotée. Les problèmes, parce que Jésus a payé le grand prix à la croix. Nous sommes plus que vainqueurs. Retenez bien. Nous les Africains, nous avons l'habitude de craindre nos oncles, surtout nous les Bakongo. Les oncles, oh, on va me tuer si je fais ça. Non, non. Si tu es enfant de Dieu, tu as une nouvelle coutume. La coutume des ancêtres, des dames, de Makela du Sombo, cela a été brisé à la croix de Moi, je suis en Christ, j'étais né pour ici. J'étais né pour aller de l'avant. Parce que Jérémie, quand il le refuse, il se retrouve enfant. Le Seigneur ne le voit pas enfant à cause des multitudes de capacités que le Seigneur avait données à Jérémie. Parce qu'un enfant ne peut pas affronter les anciens de l'église. Impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu dit, ne dis pas que tu es enfant, va. Ma sœur, mon frère, le Seigneur est avec toi. Tu es célibataire, ton mariage arrive. Alléluia. Tu n'as pas des enfants, les enfants arrivent. Jésus a vaincu à la croix pour toi. Celui qui cherche ton échec, il tombera. Amen. Alléluia. Celui qui cherche à enterrer
autre vie. Il veut enterrer ta bénédiction. Celui qui sera enterré. Celui qui est avec toi est plus fort. Celui qui est avec toi. Une fois, mon père nous avait venu avec mes frères. Il dit, mes enfants, je vous appelle à Kinshasa. Là, on était à l'église protestante. J'ai quitté l'église protestante pour l'église de la Borde. Quand j'ai commencé à prier à l'église de la Borde, mon père ne voulait pas. Lui voulait toujours que tout le monde soit à l'église protestante. Moi, j'ai dit non, je vais à l'église de la Borde. Papa a dit, mais si vous priez, mais dans votre époux, vous devrez avoir quelques filles, on appelle filles. Oui, mettre les filles là dans votre époux, c'est votre protection. Je pose la question à mon père. Mais papa, moi j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comment je dois encore me dire, papa, même si vous priez, ces filles que je vous donnerai, aura la puissance et le pouvoir de votre protection. Quand les sorciers viendront, ils ne te feront rien. Moi je dis non papa, il a donné mes frères, ils ont pris ça, ils ont mis. La seule personne qui avait refusé opposé, c'est moi. J'ai dit, j'ai déjà choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne prendrai pas. Ces gens-là m'avaient chassé la maison. Et un ami m'avait reçu. Je suis allé vivre avec mon ami. Je faisais mes études théologiques dans la maison d'un ami. Il travaille, il me donne à boire, il me donne à manger. Et je faisais la théologie. J'étais fidèle à l'église, à la chorale le mercredi parce que j'étais choriste. Je suis fidèle. Frère, le Seigneur te connaît plus que ton oncle qui a marqué la bousson. Il y a des gens qui sont là en Wish, en base à Congo là. Mais il te voit avec son miroir là, il te voit tu es en Europe, lui là avec son miroir quelque part, il te voit ici en Europe pour bloquer ta vie. Si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? Si Jésus, celui qui m'a dit, Jonathan, je te connaissais avant que tu sois né. Tu es dans le plan de Dieu. Aime Dieu plus que tout. Serve le Seigneur, tu seras béni. Donc ta dîme, sois fidèle. Ma femme est là. Non, maman, que Dieu te bénisse. Fidèle au dîme, hein? Si sera ton dîme ici, je ne sais pas combien. Hein? Fidèle au dîme, ma femme. Chaque dimanche, il y a des gens qui disent que la femme des pasteurs a mis la satanie. C'est pas le problème de se montrer. Hein? Quand on connaît le Seigneur, on sait qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait pour le Seigneur. Amen. Tu travailles, mais tu ne donnes pas ta vie. Comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va te lever? Comment sa promesse, son plan va s'accomplir? Vous savez que la dîme a une puissance. La dîme a une puissance. Non, ma femme est un témoignage. Dans l'église, dans notre vie, dans le ministère, c'est elle qui soutient mon ministère. À cause de la dîme. Vous devez payer votre dîme. Il y a des gens qui gagnent l'argent, ils commencent à faire les dépenses à l'église quand ils viennent seulement l'offrande. Mais où est la dîme, les 10% de ton salaire, de ce que tu as gagné? C'est une puissance aussi. Vous devez payer la dîme et les plans de Dieu vont se manifester dans votre vie. Et Dieu peut t'ouvrir aussi des portes que tu n'attendais pas. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Moi j'appelle ça des surprises. Dieu fait des surprises dans la vie des enfants de Dieu. Une fois, un serviteur prêchait ma femme, il a pris cet habit-là, le wax, que je lui avais acheté. Il prend moi aussi, je ne savais pas, va devant l'homme de Dieu pour là. Moi je dis, mais cette femme qu'elle a fait, cet habit, je voulais le voir. Porter ça, mais là il donne à l'homme de Dieu. Mais après quelques temps, on était bénis. On était bénis. Alléluia. Alléluia. Dieu, il te connaît plus que ton père, plus que ta mère. Quel projet pour que cela ait la reçu
confie-toi au Seigneur. Confie-toi. Le Seigneur, c'est une personne que nous devons tout lui donner. Il mérite tout notre Seigneur dans notre vie. Et vous verrez que les choses vont changer dans notre vie. Dieu est bon. Je te le dis, Dieu est bon. Dieu est bon. Tu es chrétien, n'a même pas une vie de distraction. Soyez concentrés dans le Seigneur. Tu es chrétien, obéis-toi à la parole de Dieu. Jérémie a essayé de désobéir à la parole de Dieu, mais quand il a accepté, le Seigneur était avec lui. Les miracles s'est produit. Tu veux que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie? Obéis-toi à la parole de Dieu. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui viennent à l'église ici comme des, comment on appelle ça, des spectateurs ou comment on appelle. Oui. Donc quand nous allons au stade de France pour assister les matchs, on est là seulement pour mais qui vont gagner? Les joueurs. Parce que ce sont eux qui ont joué. La coupe qui vont gagner l'argent, les joueurs. Mais nous, on n'était pas, on rentre même prévu comme on était parti. Mais les joueurs rentrent avec un bénéfice. Rentrent avec les bénéfices ou la bénéfice. Avec les bénéfices, à la maison, avec l'argent, avec la gloire. Mais toi, tu le payes. Tu rentres même vite quand tu étais parti. Ne soyez pas comme ça. Participe à la bénédiction du Seigneur. Parce que tu n'étais pas né pour accompagner les autres ou voir la gloire des autres. Non, c'est Dieu est pour nous. Il est pour nous. Il était mort à la croix pour toute l'humanité. Dieu ne fait exception des personnes. À celui qui croira. Jésus-Christ est sauveur et Seigneur. Il sera sauvé. Il sera béni. Accepte le Seigneur ce matin comme ton sauveur et Seigneur. Tu seras sauvé. Les choses vont changer dans ta vie. Ta vie sera transformée. Et le Seigneur va te visiter dans ton parcours. Jusqu'à la fin de ta vie, le Seigneur va t'accompagner. Tu ne seras pas devant, c'est le Seigneur qui sera devant. Tu sais, parce que lui, il est le chemin. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Quand Jésus est le chemin, c'est-à-dire nous suivons les pas de Jésus. On n'est pas devant Jésus derrière. Non, moi je suis derrière, je suis le pas de Jésus pour avoir la réussite dans ma vie. Tu veux travailler, accepte Jésus, donne ta vie à Jésus. Tu veux faire des affaires, confie-toi à l'Éternel et tu recevras. Alléluia. Amen. Ce message, ce matin, n'est pas pour Jérémie, mais le Seigneur donne ce message pour toi et moi. Il nous interpelle pour que notre vie soit sauvée et soit bénie. Tu veux travailler, confie-toi à l'Éternel. Tu as fait tant des années, dans des difficultés. Moi, je te dis, l'impossible n'existe pas notre Dieu. Je vous donne un petit témoignage avant que nous venions ici. Ce matin, il paraît qu'il n'y a pas de bus, les bus ne fonctionnent pas. On était à la gare, à l'arrêt de bus, depuis 6 heures. Frère, nous attendons, on ne savait pas. On nous a informé que les bus ne fonctionnent pas aujourd'hui. On est en train de chercher les taxis pour louer. Et rien, occupé. Moi j'ai dit, mais comment qu'est-ce qu'on va faire? Je cherchais à informer les pasteurs. Vous savez les miracles que le Seigneur a fait? Nous sommes allés pour acheter le pain et nous sommes un peu restés là. Les gens venaient, il y a un frère noir. Il a acheté le pain, il devait rentrer. Pour la question à maman, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, nous venons d'où? De l'Angola. Nous venons de l'Angola. Il dit que non, je vais prendre ma voiture pour vous accompagner jusqu'à là que vous allez prendre le train. Frère, ça c'était un miracle.
Et vous savez, les frères, c'est qui? C'est un frère de la borne aussi. Il est dans la même ville avec nous en bas. Il est notre frère de notre église. Il s'est présenté. Nous avons dit, je suis pasteur de la borne, tout. Non, Dieu. Marcher avec Dieu est une bonne chose. Marcher avec Dieu. Frère, sœur, tu seras élevé. Marcher avec Jésus, tu seras élevé. Moi, je dis à Dieu, le plan de mes pieds pour cette terre européenne de la France, je suis béni, le pouvoir, l'autorité m'est donnée pour cette terre. Et le Seigneur fera encore de grandes choses. Nous sommes ses enfants. L'enfant de Dieu ne marche pas avec la paix. Non. Moi, je ne craindrai pas. Je n'ai rien à craindre. J'ai mon Père, celui qui s'occupera de moi, celui qui prendra soin de moi, celui qui me soutiendra. Je n'ai rien à craindre. Si Christ est avec moi, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.